Gouvernement qui va évidemment, mais cela va de soi en Israël, être attendu aussi sur les questions de sécurité et notamment des localités frontalières avec Gaza. Moins d'un an après la guerre avec le Hamas de l'été dernier, certains kibboutz se disent persuadés que le Hamas a repris ses constructions de tunnels terroristes détruits il y a quelques mois. Exemple du côté de Nirim, reportage Maxime Pérez avec Maël Benoliel. C'est par simple mail que les habitants de Nirim viennent d'être informés d'une nouvelle peu rassurante, la possible existence d'un tunnel terroriste à l'intérieur même du kibboutz. Une mauvaise publicité pour Arnon Avni, l'un des responsables de cette localité frontalière de Gaza, qui préfère nous montrer les nombreux travaux entamés pour améliorer les infrastructures du kibboutz. Il y a quelques jours pourtant, c'est une société privée de forage qui est venue proposer ses services à Nirim. Après avoir conduit plusieurs tests souterrains, sa conclusion est sans appel. Il y a de grandes chances que les ouvriers du Hamas soient parvenus jusqu'ici. L'armée israélienne a été immédiatement alertée. L'armée est à l'écoute de nos craintes et elle fait son travail. C'est aussi pourquoi nous avons tenu à prévenir la population de ce qui se passe ici. Et ce qu'il se passe ici, c'est que nous avons transmis des informations à l'armée et que l'armée va procéder à des vérifications. À Nirim, personne ne cède à la panique. Le kibboutz s'apprête même à accueillir une dizaine de nouvelles familles que la perspective de vivre à quelques centaines de mètres de la bande de Gaza ne semble pas effrayer. Mais pour les plus anciens, ceux qui ont vécu le conflit de l'été dernier avec le Hamas, la menace des tunnels est vécue avec un peu plus d'appréhension. Depuis la fin de la guerre, les gens entendent des bruits de forage, des bruits sourds, toutes sortes de choses qui ressemblent à une construction. Ces bruits résonnent sous leur maison. Pour moi, je sais depuis la fin de la guerre qu'il y a un tunnel ici. Il faut neutraliser cette menace, qu'on ne retrouve pas une situation où 10 terroristes surgissent en pleine nuit et massacrent tout le monde. Le 27 août dernier, c'est dans ce kibboutz qu'est tombée la dernière victime israélienne de la guerre à Gaza, tuée par un obus de mortier du Hamas. 10 mois plus tard, cette localité a retrouvé un semblant de sérénité. Mais la possible découverte de tunnels ici même rappelle que le prochain conflit armé n'est jamais loin.